Dernière primitive de synchronisation amenée par Java 5 que nous allons voir, le countdown latch, qui est la classe qui se trouve ici. Qu'est-ce que c'est qu'un countdown latch? C'est quelque chose qui va fonctionner un peu comme la barrière cyclique, qu'on va créer sur un nombre, et puis à chaque fois qu'on appellera une certaine méthode de cet objet, ce nombre va être décrémenté en interne, et quand il va être égal à 0, le latch, qui est une serrure, va s'ouvrir et va laisser passer le thread qui est en attente dessus. On va supposer qu'on est en train de lancer une grande application, et cette application a un certain nombre de services à initialiser avant qu'elle puisse fonctionner proprement, qu'elle puisse se lancer vraiment techniquement précisément. Pour ça, on crée une classe Service Launcher qui a deux champs privés, un latch de type countdown latch et le service que ce Service Launcher est censé lancer. Et puis ce Service Launcher implémente Runable, donc il a une méthode public void run dont l'objet est de lancer la méthode init du service que l'on va lancer. Supposons que l'on ait trois services, un service de mail, un service pour accéder au disque et un service pour accéder à une base de données. Database service. Ce que l'on veut faire, c'est lancer l'initialisation de ces trois services dans trois threads différents. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un exécuteur service égale new exécuteur service et on va lui passer 4 threads, histoire d'être tranquille, histoire de ne pas bloquer les choses. Et puis je vais créer une première instance de mon launcher, new service launcher de mon mail service et puis de ce latch que j'ai pas encore créé. Ici, j'ai pas précisé le constructeur, les paramètres qu'il prend et ce qu'il fait. Grosso modo, il prend juste un service et un latch et il recopie des paramètres dans les champs de cet objet. Ici, je vais créer un countdown latch égale new countdown latch et je vais passer 3 en paramètres parce que j'ai 3 services à lancer. Donc je crée un mail launcher, un disk launcher et un db launcher. Et en fait, à chaque fois que le service sera initialisé, donc la méthode init de ces 3 services peut éventuellement mettre un certain temps à s'exécuter étant donné qu'il va y avoir des requêtes réseau, des requêtes disques, ce genre de choses. Une fois que cette méthode init a terminé de s'exécuter, je vais appeler ma méthode latch ici, point countdown, pour indiquer que le service géré par ce launcher est correctement lancé, qu'il est correctement instancié et qu'il est prêt à servir des requêtes. J'ai créé mon countdown latch sur 3 éléments. Donc, si j'appelle cette méthode-là countdown 3 fois, le compteur interne de ce latch va passer à 0. Donc ici, je passe mon mail launcher, qui est un runnable, à mon exécuteur service que j'ai créé ici. Donc execute mail launcher, es.execute disk launcher et es.execute db launcher. Ces 3 runables vont s'exécuter dans 3 threads différents, donc l'initialisation, l'instanciation de mes services va avoir lieu en concurrence d'accès. Ces 3 méthodes execute vont rendre la main immédiatement,
Donc le lancement de mes 3 services, l'ordre de lancement va avoir lieu quasi immédiatement. Derrière, chaque service va mettre un certain temps à s'initialiser, et quand il sera terminé, j'aurai ce latch.countdown ici, qui va me signaler, quand les 3 seront faits, que les 3 services sont bien initialisés. Je vais appeler une méthode de mon objet latch ici, qui est la méthode await. Et cette méthode await va bloquer tant que le compteur interne de mon latch n'atteint pas 0. Une fois que le compteur interne de ce latch atteint 0, à ce moment-là, cette méthode va me rendre la main et je vais pouvoir, par exemple, exécuter mon code application.start qui va lancer mon application à proprement parler, qui va pouvoir accéder aux services vu que ces services auront été rendus disponibles. Donc ça, c'est le pattern d'utilisation de l'objet countdown_latch. La différence principale avec la cyclic barrière, c'est qu'une fois qu'un latch est ouvert, il ne se referme jamais. Donc il est vraiment fait, il a vraiment été créé pour gérer ce type de pattern, c'est-à-dire l'initialisation, le lancement initial des applications. À noter que cette méthode await peut également prendre en paramètre un timeout. Je peux lui passer un timeout, et si au bout de ce timeout, la méthode await n'a toujours pas rendu la main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de countdown qui ont été appelés pour mettre le compteur interne à 0, ça veut probablement dire que quelque chose s'est mal passé par ailleurs. À ce moment-là, je peux partir en exception et choisir de ne pas lancer mon application. Donc voilà le pattern d'utilisation du countdown latch dans le cadre du lancement d'une application.